Bonjour ici, bonjour chez vous sur RTI 1. Quand l'arbre tombe, on l'entend, mais la forêt qui pousse ne fait pas de bruit. C'est bien clair, pour réussir nos projets, il nous faut beaucoup de discrétion. Ils ont travaillé très silencieusement cette semaine pour vous ramener des sujets frais et passionnants, prenants. Aidez-moi, s'il vous plaît, à travers votre enthousiasme, à dire un bonjour très animé à notre chroniqueuse et surtout artiste qui cartonne avec, en ce moment, son titre, son tube. Vous imaginez bien de qui je parle? C'est Prissy, la dégameuse, s'il vous plaît. Yo! Et voici la tête la plus frisée du plateau de C'est Midi. On l'aime comme il est, Alexandre Branger. Le senior le plus célèbre de Côte d'Ivoire, mais qui ne se fait pas du tout draguer, s'il vous plaît, le doyen Cassie. Il y a aussi le mec qui se prend pour le président de la République parce qu'il est dans un bureau presque ovale. S'il vous plaît, saluons l'ami Paulus Agathon. Et on a deux autres copains qui vont nous rejoindre, un mousquetaire et une smart girl dans la suite de ce programme. Nous sommes très fiers et très heureux de vous avoir comme public, tellement vous êtes chaleureux. Merci de vous applaudir très très fort et Thank you so much. Allez, installez-vous confortablement. Mesdames et messieurs, nous allons attaquer pleinement cette émission. Vous suivez en direct C'est Midi, à l'heure du déjeuner. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le thème de ce lundi est délicat et relève même du tabou dans notre société. Notre invité témoin s'est donc surpassé pour porter son histoire à l'écran à travers les termes suivants. Je vous donne tout de suite le libellé de ce thème. J'ai les deux sexes, je dois faire un choix pour vivre pleinement. J'ai les deux sexes, je dois faire un choix pour vivre pleinement. Voilà, c'est une situation qui mérite donc notre attention et surtout notre soutien. Mais alors, de qui est-il question? Portrait. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit sur son plateau une jeune femme atteinte d'une anomalie de développement sexuel. Mademoiselle X est née à Pricro, localité située au centre-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Ifou, le 23 juin 1996. Elle est issue d'une famille de 7 enfants. N'ayant pas eu la chance d'aller à l'école, Mademoiselle X est aujourd'hui femme de ménage chez une famille vivant à Dabou. Notre invitée du jour est ce qu'on préfère appeler intergenre. Elle possède les deux sexes. Aujourd'hui, elle veut faire un choix. Lequel? Nous saurons la suite de cette histoire dans un instant avec Jean-Michel Aunin. Bonjour Mademoiselle X, nous vous Bonjour. appellerons ainsi pour les besoins de cette émission parce que vous avez décidé de témoigner sous anonymat et nous vous comprenons tout à fait. Personne ne choisit de naître avec deux appareils génitaux. C'est une situation embarrassante dans laquelle vous vous trouvez et qui peut arriver donc à tout le monde. C'est pourquoi nous sommes très solidaires avec vous. Et il y a quelque temps, on aurait parlé d'hermaphrodisme ou d'ambiguïté sexuelle, mais ce sont des termes qui ne sont plus, disons, qui sont considérés comme discriminants aujourd'hui. Donc, dans votre cas, il faut plutôt dire que vous souffrez d'une anomalie de la différenciation sexuelle ou d'une anomalie du développement sexuel ou encore d'une dysphorie du genre qui se caractérise par la présence chez un même individu, une même personne, d'attributs masculins, c'est-à-dire prostate et pénis, et féminin, ovaire et utérus, qui apparaissent au cours du développement de l'embryon. Chers invités, pour votre courage, nous allons une nouvelle fois vous applaudir ici en plateau. Merci beaucoup. Merci. Et je voudrais dire que votre histoire nous ramène à un titre qui cartonne bien en ce moment, c'est celui de Prissy. Je n'ai pas voulu, parce que vous n'avez pas voulu être bien sûr dans cette situation, mais c'est la vie. Et vous tenez bon. Donc, merci encore. Et on la retrouve tout de suite, parlant de Prissy, dans un sketch, pour vous détendre, parce que, et c'est vrai, scientifiquement, c'est vrai, expérimentalement, la bonne humeur favorise la guérison. Le thème du jour, selon Prissy, la dégameuse. Est-ce qu'on peut applaudir pour ma soeur là? Fort comme ça! Hey! Je dis,
Ma soeur, bonjour. Ça me fait mal. J'aurais tellement voulu te voir faire un beau sourire en bas de ce masque-là. Il faut que tu saches que tu es chanceuse, hein? Est-ce que tu sais? Toi, j'ai les deux. J'ai dit que les deux goûts. J'ai dit, tu as la chance. Tu es une créature de Dieu. Tout ce que Dieu fait là, c'est bon. On t'a déjà dit ça, non? Tout ce que Dieu fait. Tu n'as pas payé. Comme Jean-Michel l'a dit, tu n'as pas voulu. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, il faut te sentir merveilleuse. Tu es une créature de Dieu, il faut te sentir bien. Et puis, tu sais que nous, les femmes, là, nous, comme ça, là, quand on s'en va accoucher, là, il y a souvent, tu es accouché là-bas, quand le docteur il pousse, c'est tellement ça fait mal, tu dis, si c'est un garçon, c'est lui qui m'a envoyé. Ça brûle comme ça. Et tu sais que les hommes aussi, là, quand ils sont dans leur gourmet, quand ils sont galères, là, ils sont les petits tchè, c'était un mousson là, c'était bon. Hein? Et toi, tu as les deux. Donc, ça là, ça peut t'arranger. Bon, en attendant, on va prier Dieu. Et comme tu dis que tu veux choisir, quel que soit le choix que tu fais là, c'est ce que tu as choisi là, ce qui te plaît là, c'est ça qui est bon. Et puis, il faut être fier de ça. En attendant qu'on ait l'argent là, pour faire là, je vais te montrer comment tu dois te comporter avec ça. Tu as compris? Comment tu dois faire. On est impatient de voir. Tu sais, viens, viens. C'est à moi que vous parlez là? Viens, je t'appelle. Monsieur, c'est à moi que vous parlez là? T'es belle en plus. Ah, ne me touchez pas, je vous connais pas, ne me touchez pas. Hein. Toi, tu me connais pas? Vous êtes qui, vous? Viens, je t'appelle. Non, mais attendez, vous êtes qui? Vous me connaissez pas, vous me touchez. Vous êtes qui, vous, monsieur? Vous me touchez, pourquoi? Toi, tu me connais, moi? Vous êtes qui? Tu vois pas à qui t'as affaire? Non, je sais pas, c'est quoi? Je vois un truc qui est allumé, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui? T'as vu comment je suis fou? Vous êtes qui? Ne me touchez pas, monsieur, attention. Ouais, c'est un drôle de dragueur, quand même. Eh, Seigneur. En plus, elle est... Eh, Seigneur. formidable. Eh, Seigneur. Hey. Ah, là, ça change. Ça change tout. Qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'on va pas avoir du sang. Et lui, toi, là. Qui est ton camarade? Yali, qui est ton camarade? C'est pas que c'est à moi, quoi. Faut te mouer. Est-ce que je vois? Yali, faut te mouer. La prochaine fois que tu me apprendras, mon soyer, là. Ma chérie, t'es une femme ou un garçon? Je suis les deux. Comment ça, comment? Je suis les deux. C'est-à-dire que moi, là, ici, un mousseau, mais quand tu veux te jouer les dangereux, il devient... Merci d'applaudir très fort Priscilla Desgameuse. Dans son beau sketch. Elle était accompagnée d'un artiste que vous avez sûrement peut-être reconnu et que vous allez applaudir aussi, c'est bien sûr Fabregas, le Métis Noir. Fabregas qu'on retrouvera bien sûr dans la suite de cette émission. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, nous comptons sur votre contribution pour faire de ce programme un programme toujours rayonnant. Nous avons donc mandaté l'un d'entre nous pour vous poser cette question dans la rue. Si vous êtes né avec les deux sexes et qu'un choix s'impose, quelle serait votre préférence? C'est le maître du Chocor, Chris Paternassemian, qui vous a posé la question. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Je vous apprécie énormément, Jean-Michel, pour votre délicatesse et je suis super heureux de me retrouver ici, à ce carrefour dans la commune d'Agamé. Cela n'est plus à démontrer, nos émotions nous façonnent et influencent fortement nos convictions. Et quelle que soit la situation, nous sommes confrontés à faire un choix. Alors, si vous étiez né avec deux sexes et qu'un choix s'impose, quel serait votre choix? Votre opinion nous intéresse. Je préfère être homme. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, regardez même les institutions internationales, ne font que défendre la femme. C'est parce qu'elle n'est pas épanouie qu'il y a tout ceci, mon frère. Si elle était épanouie, on n'allait pas toujours déclarer des journées de la femme, mais pourquoi pas journée homme? Maintenant, il faut que je sache, en choisissant un, est-ce que l'autre, je pourrais tenir avec? Parce que puisque les deux sont développés. Maintenant, si on ne peut pas faire une opération que je dois vivre avec les deux sexes. Et avantage partout, les deux côtés, il y a l'avantage. Hein. Je préfère rester femme. Sincèrement, je suis déjà homme. Donc, je ne peux pas dire que je vais faire le choix de prendre le côté femme. Parce que, franchement, je suis homme et je sais ce que ça je sais pas comment dire ça, mais étant homme, je me connais. Je choisis garçon. Parce que la femme est faite à partir de l'homme. À partir d'une côte de l'homme, on a fait la femme. J'allais choisir être femme. Pour pouvoir donner la vie à quelqu'un de mieux, tout ça. Il peut faire être garçon parce que quand tu es garçon, ta mère te décide de ta vie sentimentale. Voici, si tu veux te les faire souffrir,
Si tu veux, tu choisis la voie de Dieu et puis tu es bien. Voilà. Alors que la femme, là, c'est pas elle qui choisit. Parfois dans la vie, pour avoir ce qu'on veut, il faut perdre ce qu'on aime. Gardons-nous de préserver jalousement ce qu'on aime. N'est-ce pas, Jean-Michel? Il faut dire tout de même qu'on s'est quand même marré pendant les réponses que vous apportiez. Surtout, monsieur qui disait... je préfère être homme parce que... Ouais, parce que... Il a tergiversé un peu avant de dire je me connais. D'accord. Allez, on garde le sourire dans cette émission. Mademoiselle X, vous êtes troisième d'une famille de 7 enfants. Vos parents sont cultivateurs. Vous n'avez jamais été à l'école, faute de moyens normalement de vos géniteurs. Et c'est à l'âge de 15 ans que vous avez découvert que vous aviez le sexe. Aujourd'hui, vous avez 23 ans. Alors, première question, comment avez-vous vécu votre enfance? Bon, j'ai vécu comme les autres. Les autres filles, les autres enfants étaient là. On a joué toujours en boîte, souvent nul, mais je n'ai pas vu ça après. C'est après, à l'âge de 15 ans, que c'est commencé à sortir. Avant ça, est-ce que votre enfance était épanouie, heureuse, malgré les modestes moyens de la famille? J'étais heureuse, malgré qu'on n'a pas l'argent, mais on était heureuse. Je jouais comme les autres, je m'amusais comme les autres. Et après ça, à l'âge de 15 ans maintenant, c'est ça, j'ai découvert que j'avais le dé. D'accord. Alors, parlons de cette découverte-là, de cette exploration. Expliquez-nous de façon pratique, comment vous avez découvert que vous aviez le sexe? J'étais venue à Abidjan pour travailler. Et je travaillais un jour. La patronne m'a envoyé pour aller acheter choses par la pluie. Et ce jour-là, la pluie m'a tapé jusqu'en... J'étais toute mouillée. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui tirait en bas de moi. Qui tirait en bas de moi. Jusqu'en... Bon, je ne savais pas c'était quoi. Donc, ça faisait quelques minutes après, ça s'est arrêté. Donc, ça s'est arrêté. Quand je suis arrivée à la maison, et je suis allée dans la douche pour regarder ce qui s'est passé. Et je voyais que cette chose-là est sortie. Je ne sais même pas où. Et bon, en tout cas, depuis ce jour-là... Quand vous dites que cette chose est sortie, vous parlez de... C'est des garçons. Parce que vous avez... Oui, pour garçons, là, d'accord. c'est sorti. Là, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait les deux choses. C'est-à-dire, avant ça, vous n'aviez jamais remarqué une différence au niveau de votre appareil génital? Bon, je n'ai pas remarqué ce genre de choses. C'était la première fois que vous C'était la première fois que je vois. C'était la première fois que je vois. Et lorsque c'est arrivé, à qui vous vous êtes confié? Parce que je précise que vous êtes venu travailler à Abidjan en tant que personnel de maison. Vos parents sont actuellement à Pricro, c'est bien ça? Oui, à Pricro. Voilà. Alors, à qui vous êtes confié tout de suite? Bon, en tout cas, c'était difficile de dire à quelqu'un. J'ai gardé pendant 1 an, parce que je ne sais pas comment y expliquer. C'est une fois, j'ai travaillé chez ma patronne, et puis j'étais toute fatiguée, et puis je suis allée me laver. Je n'ai pas pu m'habiller, et puis je suis endormie. Et puis quand elle est partie aux toilettes, elle a vu que la lumière était allumée. Et puis, elle dit qu'elle voulait éteindre la lumière. Elle voyait que j'étais nulle, j'étais couchée. Quand elle a quitté ce moment-là, elle a vu les deux choses. Elle dit qu'elle n'a pas pu dormir. Le lendemain, elle m'a appelé pour me demander qu'est-ce que tu as. Puis je lui ai expliqué ce qui se passe. Elle m'a demandé si elle dit à mes parents. J'ai dit non, que je n'ai pas dit à mes parents. Puis elle dit que bon, dites à tes parents qu'on peut soigner. Et puis elle m'a encouragé à dire à mes parents ce qui s'est passé. Vous venez de dire quelque chose de très important. Vous avez caché ce problème pendant 1 an. J'imagine que vous avez été bouleversé, sous le choc. Oui, parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Avant, je n'avais pas. Donc, ça, là, pour expliquer, là, je ne savais pas comment y expliquer. Mais quand vous avez vu, c'est-à-dire le premier jour, le premier jour, quand tu as enlevé ton habit, quand tu as vu, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ton cœur a fait boum, ou bien c'était comment? Oui, parce qu'une fois, il y a une de mes camarades qui dit qu'elle a rêvé sur moi, qu'elle m'a vu tout nu, j'étais garçon. Elle m'avait dit que j'étais garçon. Donc, moi, je pensais que c'était amusement. Donc, je n'ai pas pris ça pour sérieux, donc je n'ai même pas dit à quelqu'un. Donc, quand ce jour-là, quand j'ai vu, et je me suis rappelé qu'elle m'avait dit ça un jour, donc mon cœur était coupé. Je ne sais même pas ce que je vais faire. Alors, oui, En tout cas, moi, je tiens vraiment à dire que c'était un grand courage pour toi de venir sur ce plateau et d'en parler, parce que je sais qu'en Afrique, c'est pas facile ce qui t'arrive. Donc, vraiment, je t'encourage et je tiens à ce que tout le monde puisse écouter son histoire. Et... Merci. Voilà. Merci. Michel, une question pour moi Alors, aussi, une question oui, rapidement.
Moi, je voudrais demander à notre invité, qu'est-ce qu'elle aimerait être, femme ou garçon? Bon, attendez, on va y arriver. On va déjà, merci beaucoup, c'est une très bonne question, mais on va essayer d'explorer d'autres aspects avant de lui permettre de répondre à cette question. Alors, déjà, lorsque votre boss, votre patronne a découvert ça, est-ce que vous avez informé votre famille? Parce que vous êtes tout de même, vous avez une famille? Oui, j'avais une tante ici, à Dabou même, dont elle a appelé pour qu'elle vienne, dont elle est venue, ils ont parlé de ça, dont elle allait au village pour aller expliquer à les parents, dont elle est revenue. Comme il n'y a pas moyen, et il dit de travailler, si elle finit, si elle gagne un peu d'argent, on va aller voir si on peut opérer, parce qu'elle a dit on peut opérer. Donc elle dit que bon, de travailler, si elle travaille, de garder mon argent, si elle gagne un peu, on va aller faire opérer. C'est ce que j'ai travaillé. L'argent aussi j'ai gagné, ce que j'ai gagné, ceux qui gardaient, ils ont bouffé. Voilà. La nature humaine est parfois très décevante. Alors, courage vraiment. Physiquement, aujourd'hui, quand vous vous tenez devant un miroir, là, je pose la question, ça n'a rien de voyeur, mais c'est pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Quand vous tenez devant un miroir, dénudé, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, quand je m'arrête, en tout cas, je vois la femme, pour femme, c'est en bas, et le garçon en haut. C'est ce que je vois en tout cas. Et avant, en préparant aussi l'émission, vous nous avez signalé que vous n'aviez pas de poitrine. Vous avez, oui, depuis... enfin, je ne dirais pas de poitrine, mais pas de sein. C'est ça? Oui. En tout cas, moi, j'aimerais avoir poitrine comme toutes les femmes. Parce que je suis née femme. Pour moi, je suis née femme. Je ne sais même pas que ça, là, existait en moi. C'est après que j'ai découvert. Donc, je ne vais pas changer des choses, comme on dit même là. Alors, justement, vous avez dit, vous êtes née femme, ok. Et vous avez les deux. En tant que femme, vous savez que chaque mois, la femme a ses, excusez-moi, a ses menstrues. Est-ce que vous avez vos menstrues? Je n'ai jamais eu de menstrues. Jamais? Et quand vous faites pipi? Oui, je fais pipi. C'est pour femme ou pour garçon? C'est pour femme. Je fais pipi dans femme. Ok. Alors, désolé, on va continuer de pousser les questions pour comprendre votre problème. En tant qu'être humain, on a aussi ce qu'on appelle des érections, des moments d'excitation. Alors, lorsque vous êtes déjà passé par une excitation ou une érection, vous la sentez plus du côté de l'appareil génital masculin ou féminin? Non, je n'ai pas bien compris. Les garçons. Comment? Les garçons. Quand ils se réveillent le matin, là, pour les garçons se lèvent. Non. La femme, entre les deux, là, qu'est-ce qui se... Bon. Lorsque vous êtes excité? C'est pour garçons qui sont. C'est pour garçons. Et les sécrétions? Parce que quand on est excité, à un certain niveau, on a des sécrétions, on a un liquide qui sort. Il sort de quel côté? Ça fait liquide. Et il sort de quel côté? Blanc, puis ça verse. Et il sort de quel côté? Côté femme. Là, vous êtes excité du côté de l'appareil génital masculin, mais la sécrétion sort du côté féminin. D'accord. Nous avons une question qui arrive de nos chers internautes, que nous allons récupérer avec Paulus Agathon. Paulus? Jean-Michel, je profite déjà pour rappeler à toutes les personnes qui nous suivent qu'ils peuvent interagir en direct en se rendant sur la page Facebook C'est Midi. Ils verront une publication relative à l'émission. Voilà, ils n'ont qu'à poser un commentaire en dessous et on se fera le plaisir de lire les différentes réactions. Et justement, à ce sujet, nous avons le commentaire d'une dame. Voilà. Déjà, l'homme Wilfried Jonathan, il dit « Salut avant tout propos, beaucoup de courage à l'invité ». Et sa situation révèle qu'elle n'a pas eu le choix. Et sa question est de savoir, est-ce qu'elle a déjà eu une aventure amoureuse? Si oui, quelle était la réaction de son partenaire? Alors, mademoiselle X, est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse? Bon, ça n'est pas encore arrivé en tout cas. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse? Oui, parce que j'ai peur des... Comment on dit, de me présenter. Vous avez peur? Bon, c'est vrai, on peut avoir peur, mais est-ce qu'au moins il n'y a pas quelqu'un, un garçon qui vous a plu? Vous avez dit, il me plaît, hein, le gars, il est bien. Oui, il y avait aussi. Donc ça, vous avez déjà été amoureuse, quelque part? D'accord. J'ai ressenti quelque chose pour quelqu'un, mais
J'avais peur de m'approcher de la personne. Ok, d'accord. Vous avez été un peu freiné par la peur. Alors, est-ce que vous avez, je pense que ça doit faire partie aussi de la question, est-ce que vous avez déjà eu une aventure sexuelle? Non. Non, jamais. D'accord. Au moins, ça vous préserve des gourmets, comme disait Prissi tout à l'heure, des chagrins d'amour. Autre question, Paulus? On a une autre question, mais on va y revenir tout à l'heure. D'accord. Ok. Alors, vous étiez sur le point, il me semble, de poser une question à notre invité. Oui, allez-y. Je pense que c'est tout à l'heure. D'accord, ok. Sans façon. Nous allons, mesdames et messieurs, aller pour un petit moment de pub avant de revenir, poursuivre notre échange avec Mademoiselle X sur le plateau de ce midi. À tout de suite. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1, dièse. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. De retour après la pub sur le plateau de ce midi. Merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, de nous suivre. Nous avons comme invité témoin aujourd'hui Mademoiselle X. Bon, pour les besoins de l'émission, puisqu'elle garde l'anonymat, qui souffre d'une anomalie du développement sexuel qu'elle a découvert à l'âge de 15 ans et depuis sa vie en a été bouleversée. Elle partage son combat psychologique et quotidien avec nous aujourd'hui en plateau. Alors, Mademoiselle X, mentalement, moralement parlant, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes devenue, enfin, je dirais, renfermée, repliée sur vous-même depuis la découverte de ce problème? Qu'est-ce que ça a changé en vous, en votre personnalité? Ça a changé beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, je n'ai pas pensé ce genre de choses-là dans ma vie. Depuis quand j'ai découvert vraiment, je ne pouvais pas me sentir comme les autres. J'ai senti différent. Et vraiment, c'est difficile pour moi. Très difficile. Souvent, quand tu passes à la rue, les gens viennent me demander « Ah, tu es fille ou bien tu es garçon ?» Et je n'ai pas de seins. Quand je m'habille là, je n'ai pas de seins. Les gens me demandent tu es fille ou bien tu es garçon. Souvent, là, les gens même qui me traitent un PD. En tout cas, c'est difficile pour moi. C'est pour ça que je demande d'aide. Ceux qui peuvent m'aider n'ont qu'à m'aider. Parce que je n'ai pas l'argent. Il n'y a pas à désespérer. Hein. Ne vous inquiétez pas, des solutions qui existent, on en parlera. Mais je pense que des gens comme vous ne doivent pas du tout être jugés. Vous êtes différente, vous devez être plutôt comprise et aider, assister. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission d'ailleurs. Est-ce que vos frères et vos sœurs souffrent également de cette anomalie? Vous êtes la seule dans la famille? Bon, pour le moment, je suis la seule. Comme pour moi, elle est sortie à 15 ans. Je ne sais pas si après, il y a d'autres qui vont avoir. Parce que pour le moment, pour moi seulement. C'est pour moi seulement. Prissi? Oui, JM, avec votre permission, j'ai envie de lui chanter ce paragraphe de ma chanson-là, parce qu'elle a dit que les gens se moquent d'elle, les gens se moquent de toi, les gens te jugent. Hein? Ils te voient traîner dans la rue, ils ne cherchent pas à comprendre, parce que c'est plus facile de juger l'aspect et non le fond. Au lieu de t'aider, ils te fuient, ils te critiquent, ils rient, ils disent que tu n'es pas bien, mais il faut leur dire que c'est pas ta faute, t'as pas voulu, oh, oh, oh. Je n'ai pas voulu, c'est un extrait de Titi Prissi. Merci beaucoup, Prissi. Doyen Tassi, vous aviez une question très importante il y a quelques minutes dans cette émission au sujet de l'identité, de cette quête d'identité de notre... Oui, j'étais curieux, je voulais savoir sa préférence en fait. Voudrait-elle être femme ou homme? Je voulais savoir ça. Bon, moi je suis née femme. Pour moi, je suis née femme. Donc moi, je vais rester femme. Je ne veux pas être garçon, je vais rester femme. C'est femme que moi je préfère. D'accord. Vous avez fait votre choix d'identité. Nous allons prendre une autre question, cette fois-ci venant de Paulus, la cabine de Paulus. Paulus?
Oui, Jean-Michel, nous avons cette fois-ci 2 messages. Un d'abord sur Twitter avec le hashtag C'est Midi, celui de Julien Fred Marson. Il dit la nature a tellement de mystères, mais pour ma part, il faut qu'elle penche pour son côté féminin. Et comme le doyen l'a dit, je pense que c'est le choix qu'elle a fait. Ensuite, sur Facebook, nous avons le message de Bizan Stanislas Beignet. Voilà, ce message que voici. Il demande quel est l'amour que tu as de la part de tes proches et déjà, est-ce qu'ils sont informés de ce fait? Oui. Ok, alors est-ce que vous sentez le soutien de vos proches? Comment aujourd'hui ils vous assistent, ils vous accompagnent dans cette épreuve, si on peut la qualifier ainsi? Oui, je sens parce que je sais que mes parents n'ont pas l'argent, sinon ils s'inquiètent pour moi. C'est ce moyen qui manque. Sinon ils s'inquiètent pour moi. D'accord. Alors, Paulus Agathon? Oui, ça sera tout pour le moment. Ça sera tout. D'accord. Ok. Avant de passer à la minute du doyen, je voudrais déjà, cher invité, vous dire qu'il n'y a pas de raison de désespérer. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, des solutions médicales existent. Vous avez décidé de choisir votre côté féminin, c'est-à-dire femme. C'est ce qu'on appelle féminiser le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine peut vous masculiniser ou vous féminiser. Et cela se fait à travers un traitement hormonal ou une opération chirurgicale. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'aide et de moyens financiers. Alors, il vous faut passer dans ce genre de situation-là à travers ce qu'on appelle un bilan étiologique pour rechercher le sexe chromosomique, les organes génitaux internes, les possibilités d'apports hormonaux, bien aussi un karyotype pour déterminer votre sexe idéal à partir des chromosomes que vous avez. Mais la décision finale se prend en équipe, ce qu'on appelle dans la médecine le conseil pluridisciplinaire avec un endocrinologue, un généticien, un pathologiste et aussi un psychologue. Vous en aurez besoin pour vous accompagner même après l'opération. Alors, où trouver un service d'endocrinologie, voilà, j'arrive, d'endocrinologie en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est à l'Académie de la Mer, à l'hôpital militaire d'Abidjan et au CHU de Cocody. Et puis, je voudrais vous rassurer qu'il y a des institutions qui existent aujourd'hui pour vous aider face à ce type de problème. Il y a même un budget social qui a été voté par le gouvernement ivoirien. Et on a le ministère de la Famille, de l'Enfant et de la Femme qui existe. Et puis, il y a des milliers de cœurs généreux qui regardent cette émission, qui voudront forcément, au terme de ce programme, vous apporter de l'aide. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un bon Dieu, maître du temps et des circonstances, qui va tout arranger pour que vous puissiez sortir avec une solution. On vous encourage encore une fois avec des applaudissements renouvelés de tout le public ici présent. Nous allons maintenant, derrière Cassie, vous écouter parce que vous avez aussi un apport à apporter à notre invité. Cassie Quadio, c'est la minute du doyen. Alors oui, c'est pour planter un peu le décor. En fait, dans la mythologie grecque, qui comptait beaucoup de dieux, il y avait Hermès, qui était le dieu des voyageurs, des commerçants et des voleurs. Et il était le fils de Zeus, Zeus qui était le dieu des dieux. Aphrodite était la déesse de l'amour. Alors il y a eu une union entre Hermès et Aphrodite, et ça a donné Hermaphrodite. Hermaphrodite qui avait les deux sexes. Et depuis ce jour, on appelait hermaphrodite les personnes qui présentent les deux sexes. En fait, c'est un phénomène qui révèle plusieurs formes, mais il y a aussi ça dans le règne animal. Chez les animaux, on a par exemple le lombric, communément appelé ver de terre, et l'escargot qui sont hermaphrodites. Et dans les populations humaines, on a une proportion quand même qui n'est pas négligeable, qui va de 1,7 à 4%. Donc, par exemple, à titre indicatif, pour une population de 25 millions d'habitants, on peut facilement avoir 700 000 individus, ou au maximum, en moyenne c'est 100 000, et au maximum 1 million, pour une population de 25 millions d'habitants. Donc c'est un phénomène qui n'est pas négligeable du tout. Oui, c'est à prendre quand même en considération. Merci beaucoup, cher doyen. Et heureusement, comme je le disais, il y a des solutions qui existent. Il y a de l'aide pour vous, mademoiselle X. J'espère que vous allez ressortir ce plateau beaucoup plus souriante, plus assurée. Vous vous sentez mieux après avoir parlé avec nous? Oui. Vous allez retrouver du sourire. Je vous remercie. Bah, écoutez, on est très fiers. Et comme disait Verlaine, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. C'est ce que nous venons d'essayer avec succès. Donc voilà, nous sommes avec vous et nous allons suivre votre cas de près. D'ailleurs, nous sommes sûrs qu'au terme de cette émission, je le rappelle, j'ai cette conviction, votre vie sera forcément
changer, votre destin va changer, vous allez avoir de l'aide, ne vous inquiétez pas. Merci. Et vous pourrez apporter aussi la bonne nouvelle à la famille, à qui on envoie énormément de soutien. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé nous voir. Allez, mesdames et messieurs, nous allons continuer notre programme sur RTI1. C'est midi, vous nous suivez en direct avec la première rubrique de cette émission. Suite à ces échanges, c'est la chronique d'Alexandre. Alexandre ? Bonjour JM. Oui, bonjour. Alors, vous êtes, disons, immergé dans la culture de chez nous, particulièrement en pays éotilé. Vous êtes allé participer à une fête. Je suis parti à la fête des générations des NOE, comme tu disais. Chez les Abourés aussi, ils font partie du groupe des Akans. Et je suis parti découvrir comment ils dansent, leur culture, leur tradition. Et ils m'ont très bien accueilli. Donc je vous laisse découvrir en vidéo cette partie vraiment magnifique. Et voilà, c'est parti pour ce petit voyage. Alexandre Branger, c'est Zo. C'est midi, bonjour à vous. Aujourd'hui, alors voilà, on est dans un village, 20 ans de génération. Donc on est venu célébrer ça et voir un peu comment ça se passe. C'est une première fois pour moi. Donc voilà, Michel, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Bon, nous sommes à Bassam, c'est-à-dire Vitré 1 pour la célébration de Otilé, c'est-à-dire les 27 ans de la fête de génération. Nous sommes là comme ça avec l'équipe Servindi pour une célébration. Donc c'est midi, c'est Zo. Donc ce sont les Éotilés, c'est ça? Ce sont les Éotilés. Les Éotilés, on les appelle les petits monos. Ici, les petits monos. Ouais, les Éotilés des petits monos. De sa génération, de son village. Donc il est là. Papa, quel est ton rôle? Oh, mais je suis le rôle de chef guerrier. C'est mon rôle, ça. Donc tu dois tuer, tu es le chef des guerriers, c'est ça, non? Voilà. Mais, donc après on va savoir qui va gagner, c'est ça? Ou bien non, il n'y a pas de compétition? Personne ne doit gagner. C'est la fête. D'accord. Voilà. Donc papa, j'espère que tu vas me montrer comment on fait les petits pas de danse aussi pour que je voie un peu quelle est la culture, quelle est la tradition, la génération. Est-ce que tu vas m'apprendre ça un peu? Bon, mais pour bien danser, il suffit de suivre le rythme des tapeurs. Une fois que tu suis bien le rythme des tapeurs, tu exécutes des pas de danse en fonction des tapeurs. Un des danseurs de la génération, ils sont plusieurs villages à venir faire le show devant les officiels. Donc voilà, lui fait partie de notre branche, c'est l'habit bleu. Donc tout à l'heure, j'espère qu'il va me montrer un peu comment on danse. Et on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de tuer ça, quoi. Je vais essayer de tuer ça. Cette frénésie musicale, c'est Zo, en fait c'est Zo de promouvoir la culture de chez nous.
Oui, vous avez Je danse. Il danse pas, il tremble. Je danse, c'est ça. Alors, est-ce qu'on vous a donné un nom local parce que... Bon, ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler maintenant Otumu. Otumu. C'est en Là, Otilé. ils t'ont donné une femme. Non, ils n'ont pas donné de femme. Ils ont zaï. C'est pas bon même pour moi, mais c'est pas bon. Ouais, c'est juste pour taquiner. Merci d'applaudir Alexandre qui vient de faire un joli travail, cette belle immersion au sein de la culture et au Tillet à Bourré. Allez, nous allons maintenant accueillir un invité témoin, plutôt un invité surprise dans cette émission. Voilà, quand les fiches sont écrites comme ça, hein, ça crée des petits soucis. Monsieur Rémi Adjoumani, chef de service de la météorologie et des rayonnements, qui vient nous parler de la journée de l'ARSN, Autorité de la radioprotection et sûreté sécurité nucléaire. Bonjour et merci d'être là, monsieur. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas, venez juste à côté de moi. Voilà. Vous allez bien? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bien mis, d'ailleurs. Vous êtes bien mis. Merci. D'accord, ok. Alors, vous nous parlez de la journée de l'ARSN, Autorité de la radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Ça fait beaucoup, c'est la première édition. Ça veut dire quoi, au fond? Merci. Je vous remercie, mais avant tout propos, je tiens au nom de la directrice générale de l'ARSN, professeur Kwasi Gofri Marie-Chantal, à remercier le directeur général de la RTI, ainsi que toute son équipe pour l'opportunité que vous nous donnez ce midi pour parler des journées de l'ARSN. D'accord. Voilà. C'est du 7... Oui. Les 7 et 8 novembre à la maison d'entreprise au Plateau. C'est cela. De quoi sera-t-il question? C'est bien cela. Bon, et avant tout propos, je vous dis qu'on a un thème. Il va falloir que vous allez direct au but parce que oui, le thème c'est sûreté, sécurité nucléaire au quotidien. Donc, comme on l'a dit tantôt, la journée se tiendra sur 2 jours. Le jeudi 7 déjà, nous avons l'installation et l'accueil des invités ainsi que des officiels. Vous allez me dérouler le programme? Vous allez me dérouler le programme? Non, en fait, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous me disiez, au cœur de cette journée, les thématiques, de quoi est-il question, l'intérêt... Oui, l'intérêt de ces journées, c'est de présenter l'autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire au grand public, pour que le public sache qu'est-ce que l'autorité, quelles sont nos activités, quelles sont nos missions. Alors, quand on entend parler du nucléaire, comme ça surprend, parce que je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait une industrie nucléaire, donc je suis un peu surpris. Oui. Je crois que c'est légitime. Mais ici, le nucléaire dont on parle, il s'agit de l'utilisation pacifique des rayonnements ionisants qui sont produits généralement au niveau du noyau nucléaire, et qu'on utilise dans des activités telles que la médecine, lorsque vous partez pour faire un scanner à l'hôpital. Et nous avons ici aussi en Côte d'Ivoire la radiothérapie, et bientôt on aura la médecine nucléaire. Et aussi, ils sont utilisés dans le domaine des BTP pour... Des travaux publics? Oui, des travaux publics, des jauges de densité et d'humidité, pour savoir est-ce que le bitume est bien fait et tout. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà, enfin, on y arrive. Alors, votre appel à lancer avant de nous dire au revoir? Bon, l'appel, c'est que nous invitons le grand public à venir déjà le jeudi 7 et le vendredi 8 pour pouvoir découvrir ce que c'est que l'ARSN, quelles sont nos missions, quelles sont nos activités, et de pouvoir se rapprocher véritablement de nous. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous entendre et de partager ces minutes avec vous. Nous vous accompagnons avec des applaudissements, chers messieurs. Merci beaucoup. Jessica Bomba. C'est avec vous maintenant que nous allons parler de quoi aujourd'hui? De top, c'est pas top, et aujourd'hui, c'est pas top du tout parce qu'on va parler de pédophilie, donc juste après le jiggle. Et c'est parti. Jessica Bomba. C'est top, c'est pas top. Alors... bonjour à tous, c'est un sujet qui est assez délicat, mais c'est un sujet important sur lequel je pense qu'il est important de se pencher. Alors il faut savoir que la pédophilie, c'est un trouble psychique caractérisé par l'attirance sexuelle persistante d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants, habituellement prépubères ou en début de puberté. Voilà. Donc on a eu il y a quelques temps un cas sur la toile qui a embrasé la toile, le cas de la petite Grâce de 3 ans. Et on a un autre cas d'une fillette de 4 ans, justement, qui a été abusée par son père. En tout cas, selon... Ça va pas se répéter, surtout... Les petites filles, les bébés et autres. Voilà, en fait. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont encore vraiment très très jeunes, donc c'est facile de pouvoir détecter. Mais quand l'enfant a 8 ans, c'est-à-dire qu'il a passé l'âge auquel on doit le laver, c'est-à-dire que l'âge auquel un adulte le lave, ça devient beaucoup plus difficile. À ce moment-là, il faut être attentif à certains signes. Alors, on va me dire,
Pourquoi? Ou en général, qui sont les bourreaux? 70% de cas, c'est des personnes qui sont autour de l'enfant. Donc c'est un oncle, un beau-père, parfois un père, voilà, un ami de la famille. Les maîtres de maison, les voilà, gardiens. exactement. C'est des personnes qui sont dans l'entourage de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important de faire attention. On va me dire, pourquoi est-ce que les enfants ne parlent pas? Moi, je veux vous poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'une femme qui est victime de viol garde le silence parfois. Donc si une adulte arrive à garder le silence, imaginez un enfant. Parce que déjà, c'est un traumatisme. Déjà, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de vivre. Parce que quand on a 6 ans, 7 ans, la sexualité, on ne sait pas trop ce que c'est. Après, on se dit, un enfant se dit, ce que je fais, c'est peut-être pas bien. Mais si j'en parle, on va me gronder. Si j'en parle, peut-être qu'on ne va pas me croire. Donc, il est important d'être à l'écoute des enfants. La chicotte, c'est bien, franchement. Mais parler aussi, c'est important. Parce que si un enfant a peur de vous, il a du mal à vraiment partager des choses avec vous. Que dit la loi sur ce sujet? La loi dit... constitue un acte de pédophilie. Tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé quelconque à des fins sexuelles sur un mineur est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende qui part de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Ça, c'est petit. Quiconque commet un acte de pédophilie. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a des cas qui ont été résolus, il est important de communiquer là-dessus pour que ça serve de leçon aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. Grâce aux réseaux sociaux, on est informé, mais ça existe depuis la nuit des temps. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines familles qui couvrent. Ok, un enfant qui trouve le courage d'en parler à un autre adulte. Et l'adulte lui dit... Ah oui, parce que moi j'ai discuté avec une jeune fille qui m'a dit j'ai vécu la même chose, j'ai trouvé la force d'en parler à ma tante. Elle m'a dit il faut que tu te taises, sinon tu vas détruire le foyer de ta mère. Tu vas gâter mon foyer. Voilà. Bon si foyer. on n'arrête pas de protéger nos foyers, si on n'arrête pas de protéger ces personnes-là, comment voulez-vous que ça s'arrête? Si on veut une société équilibrée, ça commence par des enfants équilibrés. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont grandir et qui vont constituer notre société. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut vraiment en parler. Il faut vraiment être attentif à certains signes très rapidement. Si vous avez un enfant, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on est très épanoui en règle générale. Si vous avez un enfant qui commence à être renfermé sur lui-même, qui commence à avoir des accès de colère, un enfant qui mouille son lit pendant trop longtemps, un enfant qui est vraiment qui perd toute sa joie, commencez à vous poser les bonnes questions, observez, et puis de temps en temps, si l'enfant a passé l'âge de faire prendre son bain par un adulte, regardez-le quand il est en train de prendre sa douche. Franchement, c'est important. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'informer pour se protéger. Voilà, encore une fois, c'est pas top du tout, et il faut briser le silence. Non, vraiment pas top. Merci beaucoup, Jessica Bamba, pour votre beau message. Nous allons maintenant recevoir celui que nous avions aperçu en compagnie de Prissy en début d'émission dans son sketch. Fabregas. Fabregas, le métis noir. Précision, maestro. C'est un artiste chanteur congolais. Congolais, ils sont un peu métis, mais lui, il est métis noir. Ils sont généralement métis. Métis clair ou bien métis tcha, ça dépend. Voilà. C'est l'auteur de 3 albums et d'un mini-album. Il est également l'auteur du titre Mascara. Et Yamado. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, je me suis caché derrière lui parce que quand je danse, c'est trop catastrophique. Aïe, 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 aïe. Non, mais il y a eu de l'amélioration entre-temps, j'avoue. Merci beaucoup. Fabregas, le métis noir, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. J'aime bien avoir mes invités juste à côté de moi. Que je vienne là? Voilà, tout à fait. Comme ça, on voit beaucoup mieux. Ça se passe. Même de ce côté, je préfère, venez, par ici. Voilà. On va mieux cartonner comme ça. Voilà. Je pense que ce garçon a beaucoup de talent et mérite un accueil beaucoup plus chaleureux. En applaudissements. Voilà, Fabregas, vous avez ramené 2 paquets. C'est votre actualité résumée ici? Oui, c'est mon album que je viens de sortir. L'album, elle s'appelle Cible, mise à jour. Double album ou qu'est-ce que je C'est un album en double, D'accord, en double, ok. Cible, mise à jour. Nous ciblons la qualité et nous bafouons tout ce qui est la médiocrité. Ah ouais. Alors dans cet album, quel type de voyage vous nous offrez? Quel type d'audace musicale? C'est la rumba, mais elle est mise à jour. Et je suis là pour un concert. Comment on met à jour la rumba? Il faut écouter déjà l'album. C'est-à-dire, il y a une manière que ça sonne autrement, ça ne reste pas que la musique, c'est autre chose. C'est-à-dire,
Il y a nos attitudes à arranger, il y a notre façon de faire les choses, il y a notre façon de vivre. On cible la qualité et on fait les mises à jour en tout et pour tout, avec l'attitude mon paix. C'est-à-dire, on doit bannir tout ce qui est la médiocrité, on doit être unis, on doit être ensemble, on doit tisser de bonnes relations entre nous. C'est vraiment un album qui apprend beaucoup de choses. Au-delà de la musique, il y a autre chose. Et c'est très bien quand la musique nous passe des messages forts, des messages sociétaux. Absolument. Voilà, et comme vous le faites, vous nous dites c'est top ou c'est pas top. Et c'est ce que vous aussi, vous renforcez à travers vos messages. Alors, combien de titres sur ce double album? J'ai 29 titres. J'ai 25 rumba et 5 CB. Wow, quelle inspiration! 29 titres! Alors, on va danser à n'en point finir. Lui seul, tu écoutes sa chanson dans ton mariage jusqu'à demain. Alors, vous êtes à Abidjan jusqu'à quand? Je suis à Abidjan jusqu'au 13. Jusqu'au 13, je suis venu pour un événement qui va se passer ce vendredi, le 8. J'appelle tout le monde de venir danser avec moi. Festival Rumba Award. Abidjan Rumba Award de cette édition. Et à quelle heure? Ça va se passer au Geston Hotel. Ça va démarrer à partir de 20h. J'appelle tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes de venir danser avec nous. Je suis venu de Passel, je suis venu avec l'équipe, toute l'équipe au grand complet. On va donner un live exceptionnel. J'appelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes de venir danser avec nous. Et je suis fort touché aujourd'hui dans l'émission, j'ai regardé, j'étais là depuis. Les témoignages. Je vais voir avec l'équipe de ce midi si je pourrais apporter un petit contribution financière pour l'opération de cette invité témoin. Merci beaucoup Fabregas, vous êtes non seulement un grand talent mais aussi un grand cœur, et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors je suis sûr qu'ils vont participer aussi à cet événement-là, nos amis de la Fédération nationale des élèves et étudiants pour le développement de Tonkpi, qui et parmi eux il y a des artistes. J'imagine qu'ils vont s'inspirer de vous aussi, de votre travail musical. L'association Unissons-nous, main dans la main, femmes du 47. L'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Et pour finir, le fan club C'est Midi. Voilà, j'espère que vous avez passé une très très belle heure en notre compagnie. Il y a le fan club de Jésus aussi. Il y a qui? Le fan club de Jésus. Choco Choco, Jésus va te bénir. Ah, mais oui, bien sûr. Ok. Alors, merci à vous, doyen. Merci à notre cher ami Paulus Agathon. Merci à ma chère Prissy. C'est cadeau. Ouais, tu m'appelles encore, Yves. Merci Chocolat de Bundiali, Jessica Bamba. Mais merci à vous. Merci à Ojo. Comment vous êtes? Ojo. Otumou. Voilà, Otumou. Et puis merci aussi à notre cher Paterne Assemian. Nous vous souhaitons une excellente journée sur RTI 1. Et à demain pour un autre rendez-vous de C'est Midi. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. Le JT de 13h, c'est juste après. Au revoir.